Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la partie d'électricité et on commence par le dipôle RC. Nous allons voir la première partie, le condensateur. Ça veut dire que nous allons définir le condensateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Donc, comme vous voyez, voilà les exemples des condensateurs. Un condensateur est constitué de deux armatures. Entre les deux armatures, il y a un isolant qui s'appelle diélectrique. C'est clair? Alors, comment passer le courant dans le condensateur? Alors, on commence tout d'abord par définir le condensateur. Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures métalliques parallèles et conductrices séparées séparées par un isolant appelé aussi diélectrique qui peut être de l'air, de papier paraffiné, du mica, etc. D'accord? Donc voilà la définition du condensateur. Alors le condensateur, avant le brancher avec le générateur, il est neutre. Donc il est initialement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans chaque armature, il y a le même nombre de charges positives que de charges négatives. D'accord? C'est ce qu'on appelle neutre. Alors, qu'est-ce que va passer lorsqu'on branche le condensateur avec le générateur? Alors, on branche le condensateur avec le générateur. Mais attention, il y a deux types de générateurs que vous pouvez brancher avec le condensateur. D'accord? Le générateur de l'intensité du courant constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire constante? Donc, attention en fonction de l'intensité du courant électrique. Donc, la courbe sera comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'elle est verticale. Donc, ça veut dire l'intensité du courant électrique est constante par rapport à la tension. D'accord? Donc, la tension, elle varie, mais l'intensité du courant est toujours constante. Alors, dans ce cas,
l'intensité de courant E est égale toujours Q sur delta T. D'accord? Voilà ce qu'on appelle le générateur de courant. D'accord? Alors, de symbole, bien sûr, le symbole de ce générateur, il est comme ça. D'accord? Comme ça. Voilà. Ça veut dire I est égal E0 est égal constante. D'accord? Alors, dans ce cas, on peut calculer l'intensité du courant électrique directement. D'accord? Ça veut dire qu'on n'utilise pas les dérivés. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle le générateur du courant électrique constant. Alors lorsqu'on utilise un générateur de tension ou bien d'échelon de tension, on peut utiliser aussi le générateur de courant variable. Qu'est-ce que ça veut dire le générateur de courant variable? Alors comme ça, d'accord? Donc voilà, tension en fonction de l'intensité du courant électrique. Donc la courbe elle sera comme ça, d'accord? Ça veut dire ici U est égal E. D'accord? Donc elle est constante. Alors lorsqu'on veut utiliser échelon de tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire constant, 0, constant, 0. Voilà. Alors dans ce cas, I est égal la dérivée de la charge par rapport au temps. D'accord? Pourquoi? Parce que l'intensité du courant électrique variable. D'accord? Donc est variable. Alors, dans ce cas, j'utilise la dérivée de la charge. D'accord? Donc voilà la différence entre le générateur du courant électrique continu et le générateur du courant variable. D'accord? Donc comme ça. Et on peut utiliser le GBF, générateur de basse fréquence. D'accord? Ça veut dire on peut utiliser ça veut dire T est égal 0, la tension est égale E. D'accord? La tension, elle passe brusquement vers la valeur E. D'accord? Ça veut dire vers la valeur maximale. Et la même chose, elle passe brusquement à la valeur 0. Et aussi vers la valeur maximale. Et ainsi de suite. Ça veut dire on parle de tension carrée. C'est clair? Donc voilà l'échelon de temps de tension. Alors initialement, les armatures sont neutres. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Ça veut dire qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. D'accord? La même chose ici. D'accord? Bien sûr, avant le branchement du générateur. Alors, lorsqu'on branche le générateur, alors qu'est-ce que va passer? Alors, la borne positive du générateur attire les charges négatives, ça veut dire les électrons. Donc, voilà, comme ça, et ainsi de suite. Alors, chaque électron dans son déplacement laisse derrière lui une charge positive. Et ainsi de suite, jusqu'à la charge QA est égale plus Q. Ça veut dire jusqu'à la charge maximale, plus Q. Au fur et à mesure, et dans la borne négative du générateur, les électrons sortent de cette borne, d'accord, pour accumuler, d'accord, les charges négatives sur l'autre armature, jusqu'à moins Q. Ça veut dire jusqu'à
QB est égale moins Q, la charge du condensateur. Alors, la charge du condensateur en général, Q est égale quoi? Est égale QA est égale moins QB. Pourquoi moins QB? Parce que la charge de l'armature B est négative. D'accord? Mais la charge de l'armature A est positive. Mais il faut faire attention, la charge de l'armature A est égale à la valeur absolue de la charge de l'armature B. Est égale à la charge du condensateur. Donc il faut faire attention, après la charge du condensateur, on n'aura pas de charge négative ici, et aussi il n'aura pas de charge positive. D'accord? Donc après le chargement. Parce que le condensateur est chargé. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle le condensateur et le fonctionnement du condensateur. Remarque, le sens positif du courant électrique est toujours vers l'armature positive. D'accord? Ça veut dire cette armature. Donc le courant électrique est toujours de la borne plus du générateur vers l'armature positive. Donc voilà l'armature positive, ça veut dire de charge supérieure à 0. Et voilà l'armature négative, ça veut dire de charge inférieure à 0. D'accord? Donc voilà par convention. Lorsque le générateur donne un courant continu, d'accord? Dans ce cas, on parle de I. Ça veut dire qu'on parle d'intensité du courant électrique constante. I est égal Q sur delta T. D'accord? Par contre, lorsque le générateur a un courant variable, ou bien alternatif, alors dans ce cas, on parle d'intensité du courant électrique variable. Ça veut dire I du T est égal tout simplement d de Q sur d de T. Ça veut dire ce sont des valeurs variables. Avec la charge du condensateur est égale toujours la capacité du condensateur fois la tension du condensateur. Donc la tension est toujours, comme vous voyez, le condensateur c'est un récepteur. Donc par convention, le sens du courant électrique et le sens de la tension sont opposés. D'accord? Donc voilà, comme ça. Donc voilà ici. C'est clair? Donc Q est égal, c'est la capacité du générateur fois la tension. Donc je remplace dans l'expression de I de T, d'accord? Je trouve tout simplement I de T est égal D de C SC sur D de T. Donc, puisque C c'est une constante, ça veut dire chaque condensateur a une capacité. D'accord? Donc, C dérivé de UC, la tension du condensateur, sur D de T. Ou bien la dérivée par rapport au temps. D'accord? Donc, voilà l'expression de l'intensité du courant dans le cas du courant variable.
Alors maintenant, on va parler de l'association des condensateurs. Alors lorsque vous avez plusieurs condensateurs dans un circuit électrique, alors association des condensateurs. On commence par la première association. Donc association en parallèle. Alors on considère deux condensateurs, d'accord, branchés en parallèle. D'accord, donc voilà le premier. Et voilà le deuxième condensateur. D'accord, donc voilà. Donc le condensateur de capacité C1 et le condensateur de capacité C2. Je note ici le point A et ici le point B. D'accord? Le courant électrique passe de A vers B. D'accord? Donc, par convention du récepteur, puisque les condensateurs, ce sont des récepteurs. Donc, voilà. La tension UAB. D'accord? On va dire de B vers A. Alors, lorsqu'on veut représenter la tension UAB, je dois tout simplement représenter une flèche de B vers A. Voilà la tension U1 et voilà la tension U2. D'accord? Le circuit équivalent est suivant. Donc voilà le point A. Donc la même chose, le courant I, d'accord, et le point B, d'accord. Donc le courant I, il sort de cette armature, ça veut dire ici plus et ici moins, d'accord. Entre les deux armatures, il y a l'isolant, d'accord. Donc c'est équivalent. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est simplement et équivalent. Alors, puisque les deux condensateurs sont en parallèle, d'accord, C1 parallèle à C2, alors on aura E1 est égal, E2 est égal tout simplement et équivalent, d'accord. Et la charge stockée dans le condensateur et que E est égal
Q1 plus Q2, ça veut dire la charge de condensateur 1 plus la charge du condensateur 2. Et ainsi que Q1 est égal C et 1 et Q2 est égal C et 2. Donc on remplace dans QE et aussi QE est égal CE, donc est égal à la capacité équivalente fois la tension équivalente. Donc la charge QE est égale, on remplace Q1 par C1 et 1 et Q2 par C2 et 2. D'accord? Donc est égal tout simplement E, d'accord? Parce que la tension U1 est égale à la tension U2 est égale à la tension UAB, d'accord? Facteur de C1 plus C2, d'accord? Donc QE sur UE est égal à C1 plus C2, qui est égal à CE, d'accord? Ça veut dire CE, donc CO est égal, tout simplement comme vous voyez, CO est égal à QE sur IE, d'accord? Donc, on peut déduire que lorsque vous avez plusieurs condensateurs branchés en parallèle, la capacité équivalente, d'accord, est égale toujours la somme des capacités, d'accord? Donc voilà. Alors le deuxième cas, l'association série. En série, d'accord? Voilà le schéma équivalent, d'accord? Donc, C1, C2, d'accord? Donc, toujours A ici et B ici, d'accord? Donc, le courant électrique est, ça veut dire ici plus, ici moins, plus, moins. D'accord? Donc, voilà. Et le circuit équivalent, donc le voilà, d'accord? Donc la tension, ici, la tension est 2, et ici la tension est 1. Et bien sûr, la tension entre A et B, c'est AB. Et vous savez bien que lorsque vous avez plusieurs dipôles branchés en série entre les deux bornes A et B, d'accord, la tension entre A et B est égale à la somme des tensions. Ça veut dire la somme des tensions entre les bornes A et B. D'accord? Donc voilà, alors puisque C1 est en série avec C2, donc je peux écrire UAB, d'accord, est égal à U1 plus U2. Bien sûr, est égal à E équivalent. C'est clair? Donc, comme vous savez tout le monde, Q1 est égal à CE1, Q2 est égal à CE2 et QO est égal à CE, U équivalent. Donc, je remplace. Donc, Q1 est égal à Q2. D'accord? Donc, il faut noter que Q1 est égal à Q2 parce que les deux condensateurs branchés en série. D'accord? Donc, U1 est égal à Q sur C1 et U2 est égal à Q sur C2, d'accord?
Et la même chose pour U. Donc je remplace U1, c'est Q sur C1 plus Q sur C2 est égal à Q sur C équivalent. D'accord? Donc, je simplifie par Q, donc je trouve 1 C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, voilà. Et lorsqu'il y a deux condensateurs, je peux écrire cette relation sous cette forme. D'accord? Ça veut dire que je dois chercher le dénominateur commun. D'accord? Donc, C1 fois C2. Donc, C1 fois C2 sur C1 plus C2. D'accord? Donc, le dénominateur commun, c'est C1 fois C2 est égal à C1, C2 plus C1 ou bien C1 plus C2. D'accord? Et je fais l'inverse, tout simplement, je trouve cette relation. D'accord? Donc, voilà l'expression de la capacité, soit en association en parallèle, soit en association en série. Voilà mes chers élèves, on a terminé la première partie du dipôle RC de l'électricité. Merci, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.